Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que la semaine a véritablement bien commencé de votre côté parce que de mon côté, la semaine a très bien commencé. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ta première fois de visiter ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner. Tu n'as qu'à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que assurément mes vidéos te feront véritablement du bien. Alors, comme je le disais au début, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose de vraiment très important pour notre vie, pour notre futur, pour nos affaires, pour nos projets, quelque chose de vraiment important, d'un sujet véritablement capital, voilà, qui détermine soit notre ascension, soit notre récession, voilà, par rapport aux projets, par rapport aux objectifs que nous avons décidé de nous fixer. Et il s'agit simplement de quoi? De notre entourage. Voilà, l'entourage c'est quoi? L'entourage c'est l'ensemble des personnes, voilà, qui sont autour de nous, l'ensemble des personnes que nous côtoyons au jour le jour, l'ensemble des personnes avec qui nous parlons, avec qui nous discutons, avec qui nous passons du temps. Et il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu es, je te dis, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà, l'adage a sa place. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre vie est déterminée en fonction de qui avec nous marchons. Voilà. Donc du coup, si nous marchons avec des personnes qui n'ont pas de vision, avec des personnes qui n'ont pas un intérêt pour leur propre vie, ils vont véritablement nous tirer vers le bas. Parce qu'il y a un autre adage qui dit les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Ce ne sont pas les bonnes mœurs qui corrompent les mauvaises compagnies, non. Ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Si tu marches avec des personnes qui passent leur temps à se plaindre de leur vie et qui ne font rien pour changer leur situation, qui accusent une tierce personne de la raison pour laquelle ils sont comme ça, qui se disent qu'il faut qu'un gouvernement quitte par exemple le poste qu'il a pour que les choses puissent changer. Si tu marches avec des personnes en fait qui ne voient que les problèmes, voilà, des personnes qui face à une situation préfèrent abandonner au lieu d'affronter ces situations, véritablement tu vas finir par leur ressembler et à la fin non seulement tes rêves tu vas mourir avec tes rêves, voilà, ou encore demain dans le futur, tu n'auras que tes yeux pour pleurer, tu n'auras que des lamentations. Et nous tous savons que les lamentations n'ont jamais rien changé, les regrets, voilà, n'ont jamais rien changé. On ne peut pas rentrer en arrière, voilà, pour réparer le temps perdu. On peut juste prendre la bonne décision de faire le bon choix. Alors, c'est pourquoi il m'a monté à cœur ce matin de pouvoir parler à quelqu'un de son entourage et demander à quelqu'un avec qui est-ce que tu marches, avec qui est-ce que tu passes tes journées. Les 5 personnes avec qui tu marches détermineront où est-ce que tu vas aller. Regarde par exemple dans la semaine, bien, en fait, faire un examen de conscience, faire une rétrospection, faire une analyse de personnel. Quelles sont les 5 personnes avec qui tu marches? Les 5 personnes avec qui tu passes ton temps? Les 5 personnes avec qui tu discutes chaque semaine? De quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez de projet? Est-ce que vous parlez d'ambition? Est-ce que vous parlez de l'économie dans le sens où, parce que les choses sont difficiles, qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter, voilà, de la situation économique et mettre sur pied un projet qui puisse bénéficier à autrui? De quoi est-ce que vous parlez? Quel est votre langage? Est-ce que vous asseyez juste pour parler des influenceurs? Est-ce que vous asseyez juste pour parler des stars? Est-ce que vous asseyez juste pour parler de la musique, même parler par exemple de la Ligue des Champions? Même par exemple, pour parler du football, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous discutez? L'entourage est vraiment important. Il est capital pour un entrepreneur, ou bien pour toute personne qui aspire à la gloire, qui aspire à réaliser ses objectifs, de pouvoir faire ce qu'on appelle la sélection de son entourage. Il nous faut sélectionner les gens avec qui nous marchons. Il ne faut pas que nous ayons peur. Il ne faut pas que nous ayons peur de nous séparer de certaines personnes. Il y a des personnes qui sont toxiques pour notre évolution. Il y a des personnes avec qui nous ne devons pas marcher. Qui, lorsque nous marchons avec ces personnes-là, elles nous tirent véritablement vers le bas et nous les connaissons. La réalité, c'est que nous les connaissons. Mais il y a une chose qui nous empêche de nous séparer de, c'est la peur. L'attachement, on se dit, ah, vraiment, cette personne est tellement importante. Vraiment, si je laisse, comment est-ce que je vais faire? Mais la réalité, c'est que si tu ne prends pas la décision de choisir ton entourage, de faire une sélection, d'abandonner certaines personnes, de couper les liens avec certaines personnes, tes rêves vont mourir avec toi. Tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Tu ne vas jamais avancer. Au contraire, tu ne vas faire que rentrer en arrière et un jour va arriver, tu n'auras que des regrets, comme je l'ai dit précédemment. Donc, véritablement, si tu regardes autour de toi, tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs
à cause de ton entourage. Parfois, un début de semaine arrive, tu te dis que voilà les objectifs que je vais mettre sur pied. Bien, par exemple, tu te dis que ok, voilà un projet que j'ai. Mais tu m'as les personnes qui disent que non, ce projet ne peut pas marcher. Vraiment, quand je regarde les tours et les contours, vraiment, ça ne peut pas marcher. Vraiment, je préfère que tu oublies ça. Il y a des gens qui ont fait comme toi, ça n'a pas marché. Bon, mais la réalité, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a fait, ça n'a pas marché que moi je vais faire, ça ne va pas également marcher. Donc, avec qui est-ce que tu marches? Est-ce que tu marches avec des personnes qui t'encouragent dans ce que tu veux faire? Dans le bon sens, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu marches avec des personnes, par exemple, qui te disent que non, vas-y, ça va aller, essaye ton projet. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Est-ce que tu marches avec des personnes qui se disent que, asseyons-nous, parlons de projet, qu'est-ce qu'on peut réaliser, de quoi est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre sur pied comme projet? Est-ce que ça veut ce genre de personnes que tu marches véritablement? Il faut apprendre à se séparer. La séparation n'a jamais fait du bien à quelqu'un, mais c'est un mal pour un bien, comme j'ai l'habitude de le dire. La séparation, c'est un mal pour un bien. Si tu veux voler avec les aigles, tu dois quitter dans le poulailler, parce que les aigles ne restent pas dans le poulailler. Dans le poulailler, c'est les poussins. Dans les poulaillers, il y a l'embouteillage. Dans le poulailler, c'est tout le monde qui se cogne, tout le monde en fait, tout le monde est embrouillé en fait. Voilà, il n'y a pas d'espace. Dans le poulailler, c'est l'autre qui crie à gauche, c'est l'autre qui crie à droite. Vraiment, c'est la guerre. Voilà. Alors que quand tu voles avec des aigles, dans les hauteurs, il y a les frais. Dans les hauteurs, vraiment, il y a l'espace pour tout le monde. Il y a véritablement de l'espace pour tout le monde. Tu dois choisir avec qui tu dois marcher. Tu dois marcher avec les personnes qui t'inspirent, des personnes qui t'impactent. Toi-même, regarde-toi, regarde les gens avec qui tu marches. Est-ce que ces gens-là t'inspirent? Est-ce que quand tu regardes leur vie, tu dis véritablement, je veux ressembler à telle personne? En fait, c'est même ça la véritable question, c'est ça la bonne question. Les gens avec qui tu marches, est-ce que quand tu les regardes, ils sont-ils un modèle pour toi? Est-ce que quand tu les regardes, tu te poses la question, non, je vais être comme cette dame-ci. Je vais être comme Clémentine. Est-ce que tu penses que quand tu me regardes, tu regardes la personne, les personnes avec qui tu marches, avec qui tu ne peux pas passer une semaine sans même parler au téléphone, voilà. Est-ce que tu penses que quand tu les regardes, elles sont véritablement un modèle pour toi? Tu dois marcher avec des personnes qui sont des modèles. Des personnes que lorsque tu les regardes, elles impactent ta vie. Des personnes que lorsque tu les regardes, tu dis non, je vais ressembler à telle personne. Oui, c'est ce genre de personnes que tu dois marcher. Les personnes qui te challengent. Les personnes que lorsque tu t'assois et te dis non, cette semaine, voilà ce que j'ai réalisé comme chiffre d'affaires. Voilà tel projet que j'avais à cœur. Voilà ça que j'ai mis sur pied. Voilà ce que j'ai réalisé. Et que tu t'assois, tu te rends compte qu'en fait, toi, tu n'as rien réalisé du tout. Donc, ces personnes doivent te challenger. Au point où quand vous finissez une rencontre, tu dois rentrer, faire une rétrospection, une analyse personnelle, un examen de compte. Tu dis que non, mais comment je marche avec des personnes qui me font caler de l'avant? Moi, je suis là, je ne fais que stagner. Non, il faut que je me lève, il faut que je me lève, il faut que je prenne ma vie en main. Voilà, ça veut ce genre de personnes que tu dois marcher. Parce que la réalité, c'est que si tu ne prends pas la décision de te séparer, et je vais le dire encore, la séparation, n'aie pas peur de te séparer, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. J'ai appris, lorsque j'ai compris qu'il fallait que je me sépare de certaines personnes pour mon propre bien, pour ma propre santé mentale, physique, morale et pour le bien véritablement de mes affaires, j'ai décidé de me séparer. Et aujourd'hui, je me sens bien. Mes projets vont bien. Mes réalisations vont bien. Même quand je suis face à un objectif, je suis entouré des personnes véritablement qui peuvent me dire, bon, me donner des conseils, voilà ce que peut-être tu as fait, ça n'a pas marché, je propose que tu puisses faire comme ça, tu puisses faire comme ça, et lorsque je mets en pratique ce qu'ils disent véritablement, je vois des résultats. Donc ce matin, avec qui est-ce que tu marches? Il y a des gens qui ont enterré leurs rêves juste à cause de leur entourage. Il y a des gens qui ont perdu leur destinée ici dehors juste à cause de leur entourage. Il y a des personnes qui avaient de grands rêves, qui avaient de grandes réalisations, mais ils ont perdu, ils n'ont pas pu réaliser cela à cause de leur entourage. Les personnes qui ont passé à saturer leur esprit, à saturer leur mental, à saturer leur cerveau de la négativité. Parce que comme on l'a dit dans nos précédentes vidéos, véritablement, lorsque tu passes le temps à penser négatif, tu vas attirer des personnes négatives dans ta vie. Donc ce matin, avec qui est-ce que tu marches? Avec qui est-ce que tu passes tes journées? Avec qui est-ce que tu discutes? De quoi est-ce que vous parlez? Voilà également quelque chose qui est important. De quoi est-ce que vous parlez? Quel est votre sujet de conversation? Quand vous asseyez, de quoi est-ce que vous discutez? Commence à prendre un examen de conscience. Nous sommes au 5e mois de l'année qui tire déjà à sa fin. D'ici quelques jours, nous allons entrer au 6e mois de l'année. Tu as mis sur pied des projets. Tu t'es fixé des objectifs. À quel niveau est-ce que tu es? Est-ce que tu les as déjà réalisés? Qu'est-ce qui t'a empêché de réaliser cela? Tu vas te rendre compte que le premier élément, c'est ton entourage. L'entourage décourage. Lorsque l'entourage n'est pas bien choisi, l'entourage décourage. L'entourage tue les rêves. L'entourage nous fait mourir avec nos rêves. Quels sont tes objectifs?
Quel a été en 31 décembre les objectifs que tu t'es fixés? Est-ce que tu as pu véritablement arriver à un niveau? Si tu n'as pas pu, sûrement tu ne t'es pas entouré des bonnes personnes. Tu t'es entouré des bonnes personnes, sûrement tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Alors ce matin, je viens dire à quelqu'un, réveille-toi, prends la décision de te séparer. Prends la décision d'abandonner. Prends la décision de quitter. Tant que tu ne quittes pas, tu ne peux pas accéder à la gloire. Tant que tu ne quittes pas cette personne, tant que tu ne quittes pas ce groupe de personnes avec qui tu marches, tu ne peux véritablement pas atteindre tes objectifs. Donc ce matin, c'est ce que je voudrais dire à une personne. Décide de te séparer. Fais le bon choix de quitter ces personnes. Et véritablement, lorsque tu vas t'asseoir, parfois même, est-ce que tu sais que parfois, la solitude est une bonne chose? Parfois, être seul est bien. Parce que quand tu es seul, tu réfléchis. Quand tu es seul, la tête est posée. Tu peux examiner tes projets. Parce qu'en fait, il n'y a pas un téléphone qui va te sonner pour dire où est-ce que tu es? Est-ce que tu peux venir prendre une bière? Voilà. En fait, si tu marches avec des personnes qui, lorsque on veut parler, par exemple, tu as un projet à leur proposer, bien par exemple un business à leur proposer, tu ne les vois pas. Non, ils ne sont pas là. Mais par exemple, lorsqu'il faut aller boire des bières, lorsqu'il faut s'asseoir pour parler des personnes, ils sont là. Tu dois te séparer. N'aie pas peur de te séparer. Ta vie est entre tes mains. Ta vie est entre tes mains. En fait, ton futur, ta destinée, tes projets dépendent de toi. La réalisation de tes projets ne dépend que de toi et de toi seul. Donc, du coup, où tu prends le choix de payer un prix aujourd'hui et d'avoir la gloire, où tu décides de rester encore dans le poulailler, de rester entouré des personnes qui ne font que te tirer vers le bas, qui ne t'aident pas, qui sont toxiques pour ta vie, où tu prends le choix de les quitter et de reprendre ta vie en main, de prendre ces projets, ces rêves-là que tu avais enterrés, ces rêves-là qu'on t'a fait croire. Parce que la réalité, c'est que si tu ne connais pas qui tu es, on te dira qui tu n'es pas. Si tu ne connais pas qui tu es, on te dira qui tu n'es pas. Donc, il y a des gens qui ont fait en sorte que tu enterres tes projets parce qu'ils t'ont dit que c'est impossible. Ils t'ont dit que tu ne peux pas y arriver. Ils t'ont dit que non, quand on te regarde, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas qualifié. Non, tu ne peux pas. Ils ont même fait en sorte qu'il y a des dossiers que tu voulais déposer dans certaines entreprises, mais ils t'ont dit que tu ne peux pas parce qu'en fait, tu n'as pas un parrain. Tu n'as pas quelqu'un qui va te parrainer là-bas. Donc, du coup, tu as pris le dossier, tu as gardé. Tu as gardé. Donc, du coup, ce matin, décide de te séparer de ces personnes. Donc, c'est l'élément que je voudrais apporter à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui aspire à la gloire. Quelqu'un qui se pose des questions, ça va, mais pourquoi depuis ça ne marche pas? Choisis, regarde ton entourage, regarde avec qui tu marches. Et véritablement, tu auras la réponse à tes questions. Je te souhaite un excellent début de semaine. Et puis, si tu véritablement fais le bon choix, tout dépend de toi. Ton rêve t'attend, tes objectifs t'attendent. Une seule décision peut te faire décoller. Alors, tu veux voler avec les aigles qui dans le poulailler, car dans les aigles, les aigles volent dans les hauteurs. Les aigles ne restent pas dans le poulailler. Prends la bonne décision ce matin et assurément, là, la gloire t'attendra. Très très bon début de semaine et on se dit à la prochaine.